Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Sadia Lakral. Elle est dans l'industrie manufacturière depuis de nombreuses années. Elle vient de lancer le premier sommet mondial des femmes de l'industrie manufacturière, les femmes 4.0. Sadia, bonjour. Bonjour Carole. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité, cette invitation. Merci beaucoup. Alors, vous avez lancé on s'est rencontrés lors du lancement de votre sommet mondial qui réunissait une quinzaine de pays, dont 10 pays africains, des femmes de l'industrie manufacturière qui venaient du monde entier, notamment des 3 continents, Afrique, Europe, Amérique du Nord. Et votre mission, en tout cas votre détermination et votre engagement, c'est vraiment de propulser les entreprises du Québec et de Montréal, de l'industrie manufacturière sur la scène internationale. Que signifie pour vous, Sadia, le mot pouvoir? Le mot pouvoir, on ne se cache pas, la communication. Et parmi les ingrédients de la communication, c'est la maîtrise de l'écoute. Parce qu'avec l'écoute, que ce soit un parent, un leader ou un médecin ou un coach, le talent, c'est comme s'il s'impose, comme pour avoir cette possibilité de tout changer. Donc je dirais vraiment c'est la maîtrise de l'écoute. Qu'est-ce qui vous a emmené à créer ce sommet, à lancer ce sommet, puisque je sais que vous êtes dans le domaine depuis de très nombreuses années? Exactement ça. L'idée, c'était vraiment de réunir ce monde-là à travers l'industrie et amener cette touche d'économie et développement économique. C'était suite à des visites industrielles. Ça fait des années que je côtoie ces manufacturiers, ces entrepreneurs, puis la façon de les regarder derrière ces industries, c'est des femmes à tous les niveaux. Alors je me suis dit, il faut vraiment faire rayonner ces femmes-là et de les faire parler, donner la voix de les voix. Alors c'est venu comme ça, puis comme je ne me prive pas de vraiment la possibilité de voir plus loin, plus grand, j'ai dit pourquoi pas, avec le Québec et le Canada, on peut aller chercher cette réunion à l'échelle mondiale, parce qu'avec la mondialisation, rien n'est resté vraiment sous les frontières. Alors il faut aller de l'avant, aller s'ouvrir vers l'autre. Alors c'était une question, ça a effleuré depuis des années, mais l'action est passée en quelques mois avec cette possibilité de reconnaître des femmes. Et les femmes, je les ai rencontrées sans les connaître. Et c'est ça, le pouvoir d'aller réunir un inconnu. Mais quand il y a une vision, il y a une mission commune, personne n'hésitera une seconde d'aller de l'avant. Je propose d'ailleurs qu'on regarde un court extrait de comment s'est passé ce sommet. Le Sommet féminin 4.0 est une occasion exceptionnelle d'échanger sur des sujets d'affaires, d'actualité qui touchent l'industrie manufacturière, en vue de la rendre davantage inclusive. Alors bonjour, je suis Ginette Mayotte, présidente du conseil d'administration d'Ange Québec.
En fait, j'ai participé à ce panel ici aujourd'hui concernant ce colloque du Manufacturing 4.0 volet féminin. Et c'est un regroupement très inspirant de femmes d'affaires qui ont à cœur le succès et de grandir et de prendre leur place dans un milieu qui est peu commun, soit le manufacturier. 3 continents qui discutent de la digitalisation, de l'exportation, des manufactures, des idées innovatrices et autres. J'ai eu le plaisir d'entendre de belles choses et de rencontrer de très belles personnes. Alors je vous suggère fortement d'ouvrir l'œil, de suivre ce sommet. Et le sommet aussi, la communauté des femmes qui s'entretient, qui veulent réussir, qui veulent aller loin, qui veulent croire en leurs rêves. C'est une première pour un futur de socio-économique. Donc, c'est vraiment d'amener le Québec et le Canada pour vendre cette expertise de l'innovation, de numérisation et d'amener le futur de cette usine qui est connectée. C'est un moment historique de rencontrer toutes ces femmes qui se sont déplacées à travers le monde, venir raconter leur histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour innover, pour s'entraider afin de continuer à devenir les leaders dans notre institut. Je suis très contente d'y avoir assisté. Ça m'a permis de comprendre que, avec l'industrie, la femme peut changer beaucoup de choses dans le monde, dans l'économie mondiale et tout. Je voudrais remercier Sadia El Khel pour ce superbe événement qui a réuni beaucoup d'énergie positive autour de l'entrepreneuriat féminin. Oui, alors c'était un excellent moment où on a pu échanger en table ronde avec des femmes de l'international. On a pu entendre parler de leurs différents enjeux partout à travers le monde. Je suis ravie d'être aujourd'hui au sommet mondial pour l'industrie manufacturière qui laisse sa place aux femmes. Je trouve que vraiment les femmes ont fait ce soir une démonstration très forte de propositions pour permettre à la fois à l'industrie de grandir et aux femmes de trouver toute leur place. Partager nos expériences ensemble, d'aller plus loin et voir qu'on n'est pas juste un pays, qu'on est un monde. Bonsoir, Sadia El Khel, la présidente du sommet mondial 4.0 au féminin. On est à la conclusion de travail de 2 jours avec cette délégation de mettre vraiment autour de la table 3 continents ensemble. Beaucoup d'amour avec toutes ces femmes. Sadia, nous sommes de retour où on vient de voir comment est-ce que le sommet s'est déroulé. Tout à l'heure, vous parliez de la communication, de l'importance d'être à l'écoute aussi. Est-ce que vous diriez que cette écoute et cette communication, comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Parce qu'on est curieux de savoir. C'est tout simplement ça, c'est l'écoute. Donc, que ce soit personnel ou professionnel, c'est toujours la même personne, c'est la même Sadia. C'est vraiment, en étant femme, ça prend aussi cette possibilité avec l'empathie, le sourire, pour faciliter les choses. On peut régler pas mal de choses, de problématiques. Alors, cette écoute-là et de se mettre à la place de l'autre, je peux dire que c'est une clé des succès. Parce qu'on veut être traité comme on traite l'autre et être à l'écoute, qu'est-ce qui ira qu'en communication et délivrer et de valider qu'est-ce qu'on a compris. Donc c'est pour cela, l'écoute, c'est très très important pour moi dans toute communication et à travers le professionnel aussi, c'est d'avoir cette possibilité d'ouverture pour aller en mode de solution. Donc, c'est à ce niveau-là que je vois vraiment d'avancer et la communication ait sa place.
D'autant plus que c'est important pour les générations futures parce que les femmes, quand on parle de l'industrie manufacturière, on n'associe pas forcément les femmes dans ce domaine-là et je trouve que communiquer encore plus sur les réussites dans ce domaine-là, c'est important pour les jeunes femmes, pour les inciter à aller dans des métiers qui sont de l'industrie et sortir un peu des clichés habituels. Entièrement d'accord. Et c'est pour cela que le sommet était venu pour faire communiquer la femme d'aujourd'hui avec la femme de demain. C'est de sensibiliser et d'encourager ces filles-là pour qu'elles cherchaient ces métiers-là et en sachant que vraiment c'est des métiers, c'est le poumon économique, l'industrie, hein, et voir la possibilité de voir pour l'industrialisation, la possibilité d'aller chercher des métiers d'ingénierie, de voir des modèles pareils. C'est pour cela que je voulais montrer que peu importe où on est capable d'aller chercher ça et d'aller juste prendre l'action et d'agir pour aller chercher la possibilité de contribuer au socio-économique. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que pour être une femme dans l'industrie, il faut encore plus sacrifier ou est-ce que ça reste dans la norme? Je dirais que c'est question de temps. Parce que c'est des métiers très, très prenants et ça prend du temps, mais c'est clair, pour avoir l'équilibre, c'est que ça prend de l'organisation. Donc, comme femme, elle a cette valeur de s'organiser, mais c'est peu importe où on est, peu importe où le métier qu'on exerce, c'est question d'organisation. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un problème de sacrifice, surtout si on le fait avec passion et avec confiance. Je pense que c'est d'y mettre. Moi, le travail, je ne le prends pas comme travail. Je n'ai jamais compté mes heures. Pourquoi? Parce que, comme on est, quand on sort, on dessert l'autre. Donc, on a cet engagement, cette responsabilité de livrer l'excellence. Le sacrifice, je ne le mets pas dans ce contexte-là. Quelle action les organisations devraient-elles mettre encore en place pour encourager des événements tels que le vôtre? Est-ce qu'il devrait y avoir des engagements beaucoup plus politiques, beaucoup plus institutionnels pour soutenir non seulement cette industrie, mais en plus soutenir les femmes dans ce domaine? Une bonne question. C'est un travail commun, socio-économique. C'est une responsabilité de tout le monde, en commençant par le foyer, par les parents. Parce que le rôle de parent est très, très important. Dans mon cas, je salue mon père, c'est lui qui m'a vraiment encouragée, donné cette confiance d'aller ce secteur-là. Et deuxième chose, c'est de voir, peu importe l'homme qui nous accompagne dans ça, que ce soit un papa, un frère, un collègue, un employeur, d'encourager, donner la possibilité et donner la confiance. Donc il y a un travail double sens, ce que la femme se fasse en confiance en elle et que de l'autre côté, on lui fait confiance. Parce que la confiance, je pense, c'est un ingrédient aussi qui fait vraiment réaliser des miracles à partir de là. Et les institutions, que ce soit le gouvernement, il y a beaucoup plus de faire un travail de terrain, que ce soit des écoles ou des cégeps, pour montrer les possibilités des modèles, de faire parler aussi des modèles. Au niveau du gouvernement, c'est la sensibilité. Donc, je pense que tout le monde a une responsabilité de contribuer pour amener cette possibilité et l'Institut du futur, à mon avis, n'a pas de gendre. Parce que l'homme ne peut pas être la femme et la femme ne peut pas être l'homme. Chacun a ses valeurs, a ses possibilités. Moi, je pense que le futur, c'est un futur de collaboration. C'est un futur de s'ouvrir vers l'autre parce qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie et de temps pour juste... Encore en 2019, on se pose la question, qui est l'homme, qui est la femme? Et qui prend la place de l'autre? Personne ne prend la place de l'autre. On est tous là ensemble et par rapport à la question comment on sensibilise la fille, c'est l'homme et la femme ensemble pour accompagner la fille, l'encourager d'aller chercher ses métiers. Très bien. On va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Sadia Lakral, la fondatrice du Sommet mondial de l'industrie des femmes de l'industrie manufacturière, qu'on appelle les femmes 4.0. 4.0 féminin. 4.0 féminin. J'aime beaucoup ça.
Sadia, nous parlions de la place des filles, comment est-ce que c'est important en effet qu'elles aient des rôles modèles pour avoir envie de se lancer dans le domaine de l'industrie. Que pensez-vous des quotas? Pour le quota, comme je disais, le futur n'a pas de gendre, ça veut dire le futur a besoin des compétences. On est tous des êtres humains, donc on a l'intelligence, donc ça prend des compétences et ça prend ce qu'il y a entre les oreilles. C'est les connaissances. Donc, on encourage beaucoup plus d'aller chercher les connaissances, c'est le pouvoir de connaissances. Elle peut aller très, très loin avec ça. Elle n'a pas besoin de prendre l'aval de l'autre si elle est capable ou pas. Moi, dans ma situation où j'étais dans la profession, je ne me suis jamais sentie, parce que je suis une femme, autour des hommes. C'était beaucoup plus qu'est-ce que j'apporte, comment je suis au mode de solution, comment j'amène la façon de changer les choses. Mais je ne me suis jamais sentie que, parce que je suis une femme, que je peux réussir ou puisqu'il me donne la place. Est-ce que vous avez une phrase, une devise, quelque chose qui symbolise votre engagement ou votre personnalité? Ben, la phrase, je dirais, c'est de passer à l'action et d'agir ensemble. Parce que le futur, il est, même maintenant, c'est la collaboration. Avoir cette confiance, cette conviction de préparer tout ce qu'on veut ensemble. Donc, c'est beaucoup plus d'un travail collaboratif. Très bien. Est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Quelque chose qui vous énerve vraiment, que vous avez envie de voir changer ou quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, que vous avez envie d'encourager? Moi, ce que je veux vraiment changer, qui fait vraiment mal, c'est vraiment la nourriture. C'est l'assiette qui est l'accès à la santé. Donc, c'est un travail vraiment qu'il faut le regarder et le prendre en considération sérieusement. Donc, c'est le côté santé qui me préoccupe beaucoup. Et ce qu'on encourage, c'est vraiment d'aller vers des possibilités avec positivité. Parce que tout est possible. Rien n'est facile, mais tout est possible. Donc, c'est cette façon-là que je regarde le futur. Ouais. D'ailleurs, c'est le coup de force que vous avez démontré au sommet, parce que c'est quand même impressionnant de voir autant de femmes diverses communiquer ensemble et parler quasiment le même langage. Le même langage. C'est le commun, le langage commun. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors là, je dirais quand je serai, je peux dire vraiment qu'est-ce que je peux être. Donc, il faut vivre l'expérience d'abord. Ok. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est l'éducation et la santé. La santé, comme je viens de le dire, ça rentre par la nourriture. C'est beaucoup plus à ce niveau-là parce que éduquer la femme, c'est éduquer la société. Donc, ça prend vraiment cette conscience d'aller reprendre les façons de faire, que ce soit, on commence par la société parce que la société sort par la famille. Alors, c'est à ce niveau-là, ces deux éléments, l'éducation et la santé. La santé. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Ben, c'est simple pour moi, c'est la colombe. Et pourquoi? Ben, tout simplement, je suis une rassembleuse. Je suis mobilisatrice. Puis aller chercher l'autre, j'ai aucune difficulté d'aller vers l'autre. J'ai eu l'expérience et la chance de rencontrer vraiment diverses cultures. Puis cette facilité de communiquer avec l'autre avant même de connaître sa langue. Donc, c'est beaucoup plus établir à travers la communication la paix. Et d'inspirer confiance aussi. Oui, la confiance est la base. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose en tout cas qui pour vous illustre le pouvoir, ou le pouvoir et la féminité, ou la féminité tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Moi, j'ai une autre passion dans la vie, c'est vraiment le culinaire. Alors, le culinaire, on sait très bien, la table, la noblesse de la table, c'est de réunir les gens autour de la table. Et cette communication culinaire qui crée de la joie, qui crée toutes les possibilités de communiquer avec l'autre. Du lien, du partage. Du lien, de partage, d'échange. Alors, je reviens avec quelque chose, ça s'appelle le kalbelous, c'est le cœur de l'amande. Oh. Alors, c'est
c'est vraiment le sucré et c'est sucré le dessert. Donc, c'est ça que je vous offre avec vraiment... Que j'accepte avec grand plaisir. C'est ça. Donc, c'est vraiment le culinaire est très important dans la communication, peu importe la culture. Vous pouvez l'ouvrir, on va voir. Je vais... Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, est-ce que si une petite fille regarde notre entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Sadia Lakral », vous lui diriez quoi? Premièrement, tout le monde est important et chaque personne est unique. Donc, je ne lui demande pas qu'elle soit Sadia Lakral, mais je veux qu'elle soit elle-même, avec la confiance. Il faut qu'elle ait confiance en elle. Il faut aussi qu'elle soit une femme qui croit à tout ce qu'elle fait. Et ce qui est important, c'est que ne jamais abandonner. Et se permettre de rêver grand et loin. Donc, le reste, elle a tout ce qu'il faut parce que tout passe par nous. Donc, en étant avec cette honnêteté interne, elle a toutes les possibilités. Donc, c'est ce que je lui souhaite. C'est prima amour, c'est vraiment la confiance en soi. Très bien. Sadia, notre entretien touche déjà à sa fin. Donc, je vais m'empresser de goûter avec plaisir à ce gâteau. Mais avant de conclure, vous êtes une femme de pouvoir. Vous l'avez démontré. Votre entourage vous le reconnaît. Ce charisme, cette capacité à rassembler les gens, cette capacité à partager la communication qui est aussi une de vos passions. Si vous deviez résumer votre pouvoir, est-ce que vous pourrez me dire en un mot quel est votre super pouvoir? La responsabilité. La responsabilité. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est un choix. Et on n'a pas à plaindre qui que ce soit. Si à plaindre quelqu'un, c'est nous-mêmes. Donc le choix de prendre les décisions, le choix de cette responsabilité, parce que tout découle à travers ça. C'est la responsabilité, être responsable et engagé. Très bien, mais merci beaucoup Sadia. C'est déjà fini. Déjà, plaisir. Vraiment, ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup et on attend avec impatience la tenue du prochain sommet parce que je pense que c'est déjà en préparation. Il y a plein d'autres projets qui sont déjà en cours, mais vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Merci beaucoup. Merci. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.